Hi there! I hope you're fine today. I am so happy to be with you for this new lesson. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de liker. Vous savez que ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Alors, pour today's lesson, plusieurs choses aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez certainement vu dans la dernière vidéo, la vidéo un peu du nouvel an, je pourrais dire, la nouvelle année, je vous avais offert la possibilité de me poser toutes vos questions dans la vidéo qui s'intitule « Dites-moi tout » pour que je puisse répondre encore plus à vos besoins. Et j'ai eu beaucoup de commentaires sous cette vidéo, alors c'est super. N'hésitez pas, vous pouvez continuer bien sûr, ou même sous d'autres vidéos, vous pouvez à chaque instant me poser en commentaire une question ou me proposer une thématique que vous aimeriez que j'étudie pour vous. Et donc du coup, suite à cette vidéo, enfin même un peu juste avant, j'ai eu une question de l'un de vous, de l'un de mes chers abonnés. Et je vous avais dit même que ce serait la première vidéo sous ce format-là qui répond à vos questions. Du coup, dans son message que je vais vous lire, et d'ailleurs je rends à César ce qui est à César, notamment par rapport au titre, il fait référence à une des vidéos que je vous avais faites. C'était une sorte de faux ami, j'étudiais le mot raison, certaines expressions ou verbes qu'on utilise avec le mot raison en français, mais où le mot raison n'apparaît absolument pas en anglais, où on ne va pas utiliser reason pour dire raison. D'ailleurs, je vous mets la petite vidéo là, quelque part là, si vous voulez aller la voir pour apprendre ou réviser si vous l'aviez déjà vu. Donc, du coup, il fait référence à cette vidéo au début de son message, mais je vous lis le message. Comme ça, en même temps, je vous partage la thématique. Je mets donc mes lunettes. C'est beaucoup mieux. Alors, donc, il me demande, il répondait à l'une de mes newsletters et il me dit « Après les faux amis raison, comme je viens de vous dire, la vidéo, je vous l'ai mise quelque part, après les faux amis raison, peux-tu m'aider sur les faux jumeaux do and make ?» Les faux jumeaux do and make. Je t'avoue que je suis perdue parfois, à quel moment employer l'un et à quel moment l'autre. Faux jumeaux, invention purement JM. On va l'appeler JM, ce sont ses initiales, donc il a inventé cette appellation de faux jumeaux que j'aime bien, qui me plaît beaucoup. Merci pour cette demande. Du coup, c'est la thématique du jour. Vous êtes nombreux dans son cas à avoir un peu de mal entre le choix de do ou make. Donc, c'est parti pour les explications. Alors, déjà, avant tout, do et make. Do et make signifient tous les deux faire. D'accord? To do, faire. Là, on prend le verbe, non pas l'auxiliaire. To do, faire. To make signifie faire également, mais pas seulement. To make a d'autres connotations. On va y venir. Mais déjà, to do. Quand utiliser do, et ensuite on passera à make. Quand utiliser do. To do s'utilise en gros, soit quand vous parlez d'une activité qui est indéfinie. Une activité indéfinie, quelque chose qui n'est pas clairement défini. Et dans ce cas-là, en général, do est utilisé avec un mot comme thing, something, nothing, anything, vous voyez? Par exemple, he did a very strange thing. Il a fait quelque chose de très étrange. Ou he did something very weird. Il a fait quelque chose de très bizarre. Vous voyez? Il a fait quelque chose de très bizarre. C'est vraiment quelque chose d'indéfini. Et on retrouve bien thing ou something. OK? Autre exemple, let's imagine you are sitting on a chair and you can't get up. OK? You can't get up. You are like stuck. You don't know why. You can't stand up.
Imaginons, vous êtes assis sur une chaise et vous êtes bloqué. Au moment de vouloir vous lever, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas vous lever. Et vous dites à quelqu'un qui est dans la pièce, your partner, for example, votre conjoint ou conjointe, your partner, do something, do something, fais quelque chose. Encore une fois, hein, something, do something, fais quelque chose. Une action indéfinie. Ok? Et un autre exemple, for example, let's imagine it's the weekend and you're a little bit tired. You have some things to do, but you are a little bit tired and you would like to, chill out, relax. And you say, I like doing nothing. I like doing nothing. J'aime ne rien faire, j'aime ne rien faire. Et on retrouve le ing après like, hein, très souvent après le verbe aimer, like, on utilise le verbe, la forme en ing. I like doing nothing. J'aime ne rien faire. Ok? Donc voilà pour la première partie par rapport à do. La seconde partie, à l'inverse, on va utiliser do pour des tâches, pour un travail bien précis ou une tâche bien précise, bien particulière. Par exemple, it's time to do your homework. Il est temps, c'est l'heure de faire tes devoirs. It's time to do your homework. Ou encore, it's time to do the accounts. C'est l'heure de faire les comptes, de faire la la comptabilité. Vous voyez? Autre exemple, I'm really tired. Could you do the shopping for me? Je suis très fatiguée. Pourrais-tu faire les courses pour moi? You see, c'est vraiment un travail, une tâche particulière. Ok? So, do your homework, do the accounts, do the shopping. Un dernier petit exemple, je vous ai dit, c'est quand on parle d'un travail, d'une tâche particulière ou d'un travail à faire. Par exemple, I don't want to do your job. So, be focused. Ok, je ne veux pas faire ton travail, donc concentre-toi. I don't want to do your job. Donc ça, c'était pour do. Ok, maintenant passons au faux jumeau make. To make. Alors, make, comme je vous le disais, il signifie faire, mais pas seulement. To make signifie faire, mais aussi fabriquer. Faire, fabriquer. Donc, to make, on l'utilise vraiment quand il y a une idée de fabrication, de création, vous voyez, de construction. C'est là la grande différence entre do et make. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit très souvent sur beaucoup de vêtements encore, un peu trop parfois, même si ça change un peu. On voit souvent made in China, sur les petites étiquettes. Made in China, fait en Chine. Fait dans le sens de fabriquer, parce qu'il a été fabriqué, vous voyez? Ou made in France, fait en France, fabriqué en France. Autre exemple, my mom and I made a boat. When I was younger, my mom and I made a boat. Ma mère et moi avons fait un bateau, avons construit un bateau. When I was younger, quand j'étais plus jeune, ma mère et moi avons construit un bateau. Un dernier exemple, on pourrait dire I've made a cake. Like, are you hungry? If so, I've made a cake. Est-ce que tu as faim? Si c'est le cas, if so, si c'est le cas, j'ai fait un gâteau. I've made a cake. Okay? And actually, it's true. I've made a cake. Actually, I've made a brioche. c'est vrai en fait. J'ai fait un gâteau. Plus précisément, j'ai fait une brioche. Ok, donc to make a cake. Faire un gâteau, parce que voilà, j'ai pris les ingrédients, je l'ai créé. Vous voyez cette idée de façonner, de création, de construction, même avec make. Ok? Donc si on récapitule, to do avec soit quelque chose, une activité indéfinie, on le voit souvent avec thing, thing, something, nothing, anything, ou alors do avec un travail particulier ou une tâche particulière. To do the homework, to do the accounts, do the shopping, ok? And make, on utilisera pour faire, mais dans le sens de faire
fabriquer quelque chose, créer, construire, ok? To make a cake, to make a boat, to make a piece of clothing. Faire un vêtement, ok? Donc voilà pour la différence entre ces deux verbes. J'espère que c'est clair maintenant, que vous pourrez les utiliser sans vous tromper. Revisionnez bien la vidéo, écoutez bien les exemples et imaginez certaines phrases. Ok, et comme d'habitude, vous pouvez me mettre en commentaire les phrases que vous aurez élaborées pour que je puisse les voir, comme ça je vous fais travailler et pour que je puisse éventuellement les corriger si besoin. Ok? Good! So, si ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses, merci de liker et de partager. Vous savez que ça m'aide à aider encore plus de monde. Et abonnez-vous, pour ceux qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour être sûr de ne rien louper. Voilà! Have a nice day, have a nice evening or a nice day and see you soon. Bye bye!